Bonjour, bienvenue à vous. Je fais les tirages astro pour octobre. Octobre, donc le 10-08, on est un 18, on est un 9. 9, c'est une énergie plutôt yang, c'est une énergie plutôt de concrétisation, hein, de euh, conscience, savoir et acter derrière, hein. Donc on est sur un chiffre qui met fin, qui termine un aboutissement. Mais c'est tout par une prise de conscience qu'il y a eu auparavant. Le chakra coronal est très lié au chiffre 9. On est dans le savoir, la sagesse et comprendre de ces leçons. C'est un peu ça. Alors, mettre fin à quelque chose ou faire le deuil ou acter un changement quelconque, euh, ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, ça peut venir de l'univers. Et oui. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous soyez en professionnel dans une situation qui vous pèse. Vous restez par habitude, vous restez par conviction, par devoir, pour votre salaire, etc. Vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est probablement quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Un collègue qui va être pénible, qui va vous pousser à bout jusqu'à un burn-out. Un directeur qui vous change de poste ou qui vous demande de partir, un licenciement, ou une boîte qui ferme, qui termine, un licenciement, une liquidation judiciaire. Voilà. Si c'est vous qui l'actez, vous allez demander un changement de poste ou une rupture à l'amiable. Ça, c'est parce que vous avez acté. Vous l'avez choisi, décidé. Et c'était à vous de choisir. Si vous ne choisissez pas, l'univers aussi peut s'en charger. Peu importe, hein, ça peut être un arrêt de travail, un burn-out, une maladie, quelque chose qui change, qui vient, vous voyez, qui vient contrer un peu vos plans en vous disant tu ne veux pas faire ce choix, tu ne veux pas arrêter, on va t'aider. Là, c'était un exemple professionnel, mais évidemment, ça joue dans la vie sentimentale. Évidemment, c'est vous qui faites le choix, ou c'est l'autre, ou c'est l'univers qui s'en charge, toujours pareil. Et puis, sans parler de domaine propre, ça peut être des comportements qui changent, des schémas. Voilà. Depuis petite, je suis euh, jalouse. Je dis n'importe quoi. Depuis petite, je suis jalouse. Je décide ici et maintenant de travailler sur cette jalousie et de m'en défaire, ou de l'amoindrir, ou de la comprendre, en tout cas, de l'accepter que je l'ai en moi et qu'elle est toxique pour les autres. Ça, c'est aussi un aboutissement de quelque chose. Dans le schéma, dans le comportement, c'est pour repartir sur un 1, et le 1, ça sera au mois de novembre, et ça sera formidable. Voilà, je vais faire le choix des signes, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide dans votre vie, pour y voir plus clair, pour prendre une direction, ou pour sortir d'un schéma en boucle, ou d'une souffrance physique, émotionnelle, psychique, demandez une guidance, je vous en fais une. On se met 2 heures ensemble en visio et on va chercher toutes les réponses dont vous avez besoin ici et maintenant. Bien sûr, on évolue tout le temps. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vais faire mes tirages. On y va avec les poissons. Bonjour les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, les poissons, pour ce mois d'octobre, vous allez mettre fin à quelque chose, ou quelqu'un va mettre fin à quelque chose, ou l'univers va s'en charger, comme je vous l'ai dit. Ça peut être une relation, une situation, un schéma, un comportement dysfonctionnant. Ça peut être tout ça en même temps. On va aller voir pour vous les poissons ce qu'on nous dit avec l'oracle de Garance. C'est parti. Pour les poissons qui me regardent, de quoi ça parle? Juste une carte, s'il vous plaît. Pour vous, pour le mois d'octobre. Ça parle de vous.
Avec le chiffre 33, qui peut être votre chemin de vie ou qui peut vous parler. Avec le bleu, on a l'expression de soi. Ouais, il y a cette idée d'être pointé du doigt, d'être jugé, critiqué, d'avoir cette, cet esprit omnubilé par le jugement ou ce que peuvent dire les autres encore, qui peut vous empêcher de vous montrer tel que vous êtes. Est-ce qu'on peut avoir un complément? Parce qu'alors là, la carte, qu'est-ce qui va changer? Vous. C'est plutôt chouette. Est-ce qu'on a un complément pour les poissons, s'il vous plaît? On y est bien. Avec un nouveau départ, un nouveau vous. C'est beau les poissons, bravo. Est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine de votre vie ça change? Peut-être tous les domaines, hein. Souvent, quand on travaille sur nous et que par exemple on met fin à... Enfin qu'on estompe un petit peu la blessure d'injustice, qu'on est dans le lâcher prise, qu'on ne fait plus attention à ce que disent les autres, etc. Bien sûr que ça impacte tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur soi, dans le développement personnel, plus que d'en découdre avec une situation dans le domaine sentimental, professionnel ou familial. Tout est lié quelque part. Qu'est-ce qui change pour vous les poissons? En vous, qu'est-ce qui change en vous les poissons? Ouais, bien sûr, il y a un rééquilibre, mais il y en a cette blessure d'injustice qui vient faire un petit clin d'œil. Le masque du rigide, qui peut vous mettre sous pression, hein, on est vraiment dans un espèce de contrôle souvent, une pression, un perfectionnisme sur soi. Et du coup, on est très alerte quant à ce que peuvent dire les autres ou les mots qu'on peut entendre sur nous. C'est très... voilà, pour peu que vous ayez une blessure d'humiliation en plus, ça peut vous mettre en colère. Très. Quoi d'autre sur ce changement, les poissons? C'est rigolo. On a un retour à soi, hein, certainement, avec un équilibre de vos polarités. Ok, on va aller demander le retour. Sur le retour, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ah, c'est intéressant. Le masque du rigide vous permettait pendant un temps de reprendre votre pouvoir, de ne plus vous laisser faire, de vous montrer tel que vous êtes, quelque part. Par contre, la science est tombée à l'envers. C'est moins fluide, j'ai l'impression, c'est plus rigide et on a un retour au sacrifice. Alors attention là, hein. Les poissons. Ça peut être dans une famille, ça peut être avec des amis, ça peut être professionnellement, ça peut être familialement. On a quelque chose de moins alchimique, de moins connecté, de moins peut-être aussi mathématique, rigide. On est entre les deux. On n'est pas dans le cœur, on n'est pas dans la tête. Ouais, vous vous laissez porter. Par contre, il y a cette notion de sacrifice là qui est présente. Ah, c'est ça. Moi, ce que je vois, hein, le retour, on peut parler d'un schéma qui peut se répéter pour vous avec cette blessure d'injustice. On parle bien de vous. Avec quelque chose que vous n'avez pas compris concernant le sacrifice. Vous êtes dans le sacrifice certainement et même si vous en rendez compte, on va vous remettre quelque chose pour que vous le lâchiez une fois pour toutes. De quoi parle le sacrifice pour vous? Moi, je vais prendre l'oracle Queen. Pour les poissons, le sacrifice. Ouais, avec la carte de la science, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore conscientisé ou pas intégré, hein, parce qu'on peut comprendre, on a compris tous les schémas, tout ce qui se passait, les comportements des uns et des autres, mais
Quand c'est pour soi, c'est un peu plus complexe. Et puis, il y a ce décalage entre la compréhension et l'intégrer dans nos cellules pour avoir vraiment une autre énergie. Vous êtes encore dans une énergie de sacrifice. À quel endroit? Comment ça se joue pour vous, le sacrifice? Les poissons. J'ai pas eu le temps. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Quelque chose qui prend fin, une finalité. Ouais, c'est à l'envers, mais vous êtes doué pour lire à l'envers. Vous avez mis fin à quelque chose ou quelqu'un a mis fin à quelque chose et c'est un véritable sacrifice pour vous. Et vous avez été obligé, du fait de la blessure d'injustice, qui vous met encore peut-être dans des moments de peur, de colère, d'incompréhension. Ça vous a obligé d'aller vous voir en face. C'est quoi cette notion de sacrifice? Vous avez mis fin à quoi? Quelque chose qui se jouait avec votre enfant intérieur. C'est beau. C'est la fin du sacrifice alors? Qu'est-ce qui se jouait avec votre enfant intérieur? On y va, hein, on va chercher. Qu'est-ce qui se jouait pour vous? J'espère que vous allez bien comprendre ce tirage, il est hyper intéressant. Vous êtes en train d'opérer dans votre vie par les situations, les relations que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train d'opérer un véritable changement intérieur. Vous êtes connecté à votre enfant intérieur, ou en tout cas ça se joue dans l'invisible. Il y a quelque chose qui prend fin dans vos comportements. Il y a quelque chose qui tournait en boucle, ou qui tourne en boucle encore, un schéma qui va revenir sous une autre forme, possiblement. C'est pour mieux vous faire connecter à votre enfant intérieur. Il a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet enfant intérieur? Pour les poissons qui me regardent. C'est joli comme tirage. Je vais en prendre une seule. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet enfant intérieur? On veut aller savoir. S'il vous plaît. Une seule carte. Allez. Il y a une forme de prise de conscience par rapport à l'être aimé. Quelque chose que vous vivez comme une injustice ou que vous avez vécu comme une injustice. Les poissons, vous prenez conscience que vous êtes aimé en fait. Possiblement, vous avez eu une blessure d'abandon ou de rejet forte qui vous a fait croire que vous étiez exclu, en dehors, bizarre, étrange, atypique, pas aimable. En tout cas, que vous aviez un problème et vous êtes en train de renouer avec cet enfant intérieur pour lui faire prendre conscience qu'il est aimable, qu'il est aimé, qu'il peut ouvrir son cœur quelque part. Je la ressens comme ça, cette carte. Bien sûr que ça peut parler d'une personne autour de vous. Hein. Voilà, vous portez le masque du rigide, vous tenez bon. Vous avez une espèce de carapace de rigidité comme ça. Parce que vous avez peur de laisser rentrer l'amour quelque part ou de vous ouvrir. Ça peut être les deux. Hein. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes pour les poissons? Je laisse venir les messages tels qu'ils doivent venir. Pour les poissons qui me regardent. Bon. Dans votre lignée transgénérationnelle, votre lignée paternelle ou votre lignée maternelle, il y a eu des injustices.
énormément d'injustices. Elles se sont répétées sur vous. Et puis, dès qu'il y a une situation, une personne qui vient rejouer ça dans votre vie, vous avez le masque du rigide qui revient très fort avec un fort yang, un ego possible. Pour certains, ça sera même un ego spirituel. Ce n'est pas grave. L'ego est là pour vous protéger. Vous protéger de quoi? De ces moments que vous avez vécus, que vous ne voulez pas répéter. Et vous le prenez comme une attaque parce que ça vient raviver des mémoires. Et on vous dit attention, justement, quand je parlais d'ego, attention de ne pas être en désharmonisation, de ne pas être trop dans le cœur ou trop dans le mental, mais entre les deux. Écoutez son cœur, écoutez sa tête. Vous avez plein de choses que vous pouvez comprendre à travers vos relations. Donc voilà, il ne s'agit pas que de comprendre, il faut vraiment l'intégrer au plus profond de son cœur. Vous avez des difficultés aujourd'hui concernant une blessure d'injustice transgénérationnelle qui se répète avec cette notion de sacrifice qui est encore présente. Concernant cette lignée transgénérationnelle, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons, s'il vous plaît? Il y a des peurs, ça vous maintient encore dans des peurs. Peur qu'on ne vous blesse, peur qu'on vous écrase, peur qu'on vous fasse du mal, peur d'une emprise. Regardez la carte comme elle est. Ça va vous donner une info en vous, pour vous. Quoi d'autre sur cette lignée transgénérationnelle? Oui, ça peut être de l'autorité, de la rigidité, de la domination profonde dans cette lignée qui vous a obligé à mettre ce masque pour vous protéger. Qu'est-ce que vous cachez alors? On va quand même finir par cette lignée transgénérationnelle, les poissons. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On vous ramène encore à votre enfant intérieur. Ce n'est pas votre adulte aujourd'hui. Votre adulte, il est puissant. Il a expérimenté, il a compris des choses. Il ne répète pas forcément les leçons, possiblement oui. Votre enfant à l'intérieur, par contre, il a besoin d'aide. Il a besoin de votre écoute, il a besoin que vous le rassuriez. Vous avez des méditations guidées pour aller reconnecter à votre enfant intérieur, où vous pouvez vous poser simplement avec une feuille, écouter, écrire, communiquer. Souvent, moi, je communique avec mon enfant intérieur, donc ça me fait 2 voix là. Mais au moins, je l'accueille. Voilà, je ne le fais plus taire. Il me dérange parfois parce qu'il me traite de vulnérable, il me traite de fiotte, il me traite de faible, et parce qu'il a peur. Et quelque part, moi adulte, je le rassure en lui disant: «Non, c'est OK. Tout ça est passé. Je suis là pour justement nous protéger». Et ouais, c'est l'enfant intérieur qui se plaint et puis qui se plaint, qui est encore victime parfois. Et c'est ce juge intérieur qui vient en rajouter une couche, hein, qui est très dur. On est dur avec nous-mêmes. Donc votre enfant intérieur, il a encore des peurs. Et oui. C'est quoi cette peur qu'il a, votre enfant intérieur? De quoi il a peur, cet enfant à l'intérieur de vous? Il a peur des rites, des sectes, du mauvais œil, la magie noire, du mystère. De quoi il a peur, cet enfant, s'il vous plaît? Je sais plus ma question de tout à l'heure, mais tant pis. De quoi a peur cet enfant à l'intérieur de vous? Il y a des souvenirs. Ouais. Voilà. C'est tout simple, en fait. Votre enfant à l'intérieur de vous, avec ce qu'il a vécu dans votre enfance, il a des souvenirs. Il a des souvenirs et il s'en rappelle bien.
Votre corps s'en souvient, hein, même si c'est pas conscientisé, même si c'est amnésié, même si c'est mis de côté ou dénié, rejeté. Votre enfant, lui, s'en rappelle de cette prison. Vous avez peur d'être enfermé, vous avez peur de perdre votre liberté, vous avez peur qu'on vous mette la main dessus. Hein. Ouais. Regardez ce que ça provoque chez vous comme comportement, en fait. Toutes ces peurs, qu'est-ce que ça fait? Comment vous vous comportez dans vos relations amicales, professionnelles, sentimentales? Est-ce que vous êtes en mode guerrière sur la défensive, ou guerrier? Ou est-ce que vous avez apaisé tout ça? Où est-ce que vous en êtes? Posez-vous la question. Ok. Est-ce que ma question de tout à l'heure revient? Donc, mois d'octobre, vous allez travailler sur votre blessure d'injustice pour vous faire lâcher prise. Voilà. Vous n'avez plus à tenir autant, à contrôler. Quand je dis contrôler, on contrôle son intériorité ou son extériorité. C'est vous qui voyez. En tout cas, on contrôle quelque chose. Et c'est pas vous, encore une fois, qui avez toutes ces peurs. C'est l'enfant à l'intérieur. Il suffit d'aller s'y connecter pour sortir d'une certaine forme de sacrifice. Ok. D'accord. Ok. Bon, on va arrêter là-dessus, c'est bien. Je vais vous donner un petit conseil. Les poissons pour ce mois d'octobre, pour bien l'entamer. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les poissons, pour vous, pour ce mois d'octobre? Pas de conseils. Vous vous débrouillez tout seul. Allez, un petit conseil pour les poissons. Ah, j'en ai deux. Super. C'était long. Lâchez prise, les poissons. Voilà, quand vous êtes frustré, impuissant face à une situation où il y a des personnes qui veulent vous dominer, qui veulent être rigides, qui veulent être contrôlants vis-à-vis de vous, c'est peut-être parce que vous, enfant blessé, vous pensez ça. Mais si vous changez d'angle de vue sur la situation, il est possible que vous trouviez d'autres perceptions, d'autres choses. Connectez-vous à votre cœur, allez comprendre que l'autre n'est que votre miroir et que il est possible de laisser place au doute. Je ne sais pas, et c'est parfaitement ok. Ça veut dire on lâche prise sur les interprétations qu'on fait par rapport au comportement de l'autre et on se remet en question, on regarde à l'intérieur. Pourquoi je le prends comme ça? Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que ça m'appartient? Et ainsi ramener de la douceur dans les relations, de l'apaisement. Voilà. Je vous souhaite un bon mois, c'était très intéressant et je vous dis à très vite. Au revoir les poissons.